par Philippe Rossi. Bienvenue sur Sud Radio, c'est le grand débat des vraies voix. François Hollande sur Twitch, la plateforme numérique, on en a beaucoup parlé. Ça a été un succès d'ailleurs, interrogé par le journaliste Samuel Etienne. Et dimanche soir, eh bien, c'est au tour du Premier ministre Jean Castex de se lancer. On se souvient évidemment d'Emmanuel Macron et de son interview sur Brut, de ses vidéos aussi sur TikTok, Marine Le Pen sur Snapchat, Jean-Luc Mélenchon aussi évidemment qui est très présent, très connecté, Jean-Luc Mélenchon sur TikTok également. Les politiques peuvent-ils convaincre des électeurs sur les réseaux? Est-ce qu'ils peuvent se racheter une image sur TikTok, Snapchat, Instagram et maintenant sur Twitch? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, vous répondez non pour le moment à 82%. Et puis j'aimerais vous entendre, j'aimerais avoir vos réactions sur le sujet. 0826 300 300, c'est le grand débat des vraies voix. Là, pour l'instant, il n'y a pas l'image. Bonjour à tous mes amis pour ce 3e épisode de ce Facebook. Ah, me voilà, ça y est. Bonjour. Je vous lance un défi. Faites une vidéo. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée. On fait quand même cette rencontre Twitch parce que j'ai pas démarré Twitch pour ensuite disparaître. Inès me demande quel film sympa j'ai vu. Pour ceux qui sont plutôt films d'action, Fast and Furious 8, ça dépote comme on dit. Tout le monde est crevé. Alors faites un effort. C'est pas non plus la peine de me demander 10 fois comment ça va. Comment ça va, vous n'avez qu'à le voir. Ça va. Et voilà, vous venez d'entendre donc sur toutes ces plateformes Emmanuel Macron évidemment, vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon et puis Marine Le Pen, Fast and Furious 8, ça dépote, vous l'avez entendu. Marine Le Pen, on en débat donc ces politiques sur les plateformes, est-ce que ça peut leur être favorable, est-ce qu'ils peuvent gagner de nouveaux électeurs, séduire, avoir une autre image, en tout cas essayer. 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Le grand débat, c'est avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David et notre invité, il nous a rejoint, c'est Jackie Isabello. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Jackie Isabello, que vous connaissez, que vous retrouvez sur Sud Radio, fondateur de l'agence de communication Coriolink. Vous avez entendu, mon cher Jackie, l'extrait de tous ces politiques sur les plateformes TikTok, c'est le dernier en date, et puis Twitch évidemment. Est-ce que c'est une erreur de communication d'y aller ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je suis surpris qu'on qualifie parfois ce genre d'exercice de gadgetisation, puisque le terme a été utilisé. L'homme politique a, si vous me permettez d'utiliser un terme marketing, il a une clientèle. Cette clientèle, c'est vous, c'est moi. Et il a des canaux pour faire passer son message, parce qu'il ne peut pas nous serrer la louche à 67 millions de Français. Et aujourd'hui, surtout en période de Covid. Vous le savez mieux que personne, les jeunes désertent les formats classiques et traditionnels et s'investissent sur tout un tas d'autres plateformes. Donc que le politique s'intéresse à la situation des universités, mais s'intéresse également à la manière de toucher les jeunes, ça me semble pas être scandaleux, c'est même très professionnel. Après, on juge l'exercice. Quand Marine Le Pen est ridicule lors du 2e tour, que ce soit sur TF1, France 2, sur une grande chaîne, ça va lui faire perdre des électeurs. Si jamais ils sont ridicules sur Twitch, sur TikTok ou sur tout autre canal, ça va être la même chose. Mais il faut absolument y aller parce que vous le savez mieux que personne, ce sont des enjeux économiques extrêmement importants et les audiences se sont déportées énormément et notamment de la part des plus jeunes. Donc ce serait une erreur professionnelle de ne pas y accorder de l'attention. Et je le redis encore, expliquer que c'est de la gadgetisation de la vie politique et que le politique y perd son âme, moi, je trouve ça inquiétant pour la démocratie. Ouais. Et puis ils sont gagnants, ils sont double gagnants, j'ai envie de dire, ces politiques, parce que d'abord ils sont très regardés sur, prenons Twitch par exemple, et l'interview de François Hollande, et puis évidemment les médias, et nous les médias, on a passé des extraits de ces interviews. Donc il y a les jeunes qui les écoutent sur les plateformes, et puis nous sur les médias traditionnels. Vous parlez de la gadgetisation, Philippe Bilger, pour vous c'est de la gadgetisation, Philippe? Je n'aurais pas utilisé ce terme, mais moi qui suis profondément conservateur, j'ai toujours considéré que l'élection du président au suffrage universel n'était pas incompatible avec une sorte de digne solitude présidentielle. Ça n'existe plus, et donc nous avons Les Visiteurs de l'ombre, excellent livre de Renaud Revel, nous avons Les gens d'influence. J'ai vu récemment que maintenant on allait vers de jeunes influenceurs qui
donnait la vérité en matière de mode, de cuisine et autre chose. Et apparemment, maintenant, c'est le règne des plateformes. Moi, Jacky Isabello, bien sûr, je ne me permettrai pas de contredire le technicien que vous êtes, mais je ne baptiserai pas ça de gadgetisation. Je trouve que c'est une profonde erreur de banaliser la démocratie en allant avec une démagogie ostensible draguer une partie de la jeunesse comme si en réalité la conviction ne résidait pas justement dans le naturel d'une démarche républicaine. C'est tellement ostensible à mon sens que ça peut apparaître totalement contre-productif. Mais ça, c'est peut-être le réactionnaire qui appose sur le réel un point de vue très dépréciatif. Alors, avant de poursuivre le débat, petite parenthèse, vous pouvez suivre le direct de Sud Radio sur la plateforme Twitch. Et puis Sud Radio est également sur TikTok. Voilà, vous pouvez vous abonner sur la plateforme TikTok. On y est. Si vous voulez savoir ce que fait Françoise Degois pendant les pauses pub, par exemple, je fume. Allez-y, voilà. Lâchez-le. Mais voilà. Ça se voit pas, mais je fume. Voilà. Alors, oui. Françoise Degois. Moi, je n'ai pas le jugement sévère de Philippe Bilger, parce que qu'importe le flacon pourvu qu'on ait livré. Je veux dire par là que ce qui est important, c'est ce qu'ils ont à dire sur ces... Et effectivement, il y a une désaffection des jeunes. Alors, oui et non. Tout à l'heure, je regardais mon portable parce que je retrouvais les chiffres de 2017. Les jeunes se sont beaucoup mobilisés en 2017. 25%, quasiment 26% pour Marine Le Pen, plus de 25% pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a gagné la bataille sur les primo-votants, par exemple. Il était devant Marine Le Pen. C'est-à-dire les jeunes qui votaient pour la première fois allaient voter Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est à la pointe de tout. Qui peut dire que Jean-Luc Mélenchon est un gadget? Quand on connaît, on est d'accord ou pas, mais sa profondeur politique, sa profondeur historique, c'est probablement l'un des hommes politiques qui a le plus d'épaisseur aujourd'hui. Et c'est pourtant le premier qui a fait un meeting en hologramme en 2017. C'est le premier à avoir été sur Twitch, d'ailleurs bien avant François Hollande. Ouais. La question, j'ai regardé Hollande, j'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé très bon. Je pense en plus de ça que le ton, comment dirais-je... Il est meilleur, vous pensez, sur ce genre de plateforme que dans un média je dis pas ça, mais je dis simplement que qu'importe la plateforme, pourvu qu'on ait quelque chose à dire. Après, qu'on drague ostensiblement les jeunes, il a tout à fait raison, Philippe. C'est dramatique que nous en soyons arrivés là, mais les jeunes sont capables de revenir si on entend leurs préoccupations. Donc, je suis pas du tout gêné par ça. Ce qui me gêne, c'est si c'est fait avec une démagogie ostentatoire. Par exemple, je trouve ridicule Macron et McFly et Carlito. Ça, par contre, je trouve ça complètement débile. On va en parler. Il voulait en parler d'ailleurs, Philippe Bilger. Voilà, Macron clairement est passé par des influenceurs. Hein. Il a utilisé McFly et Carlitos. Je pense pas que ça lui rapporte un copec, franchement. Je pense pas non plus. Philippe Bilger, ça par contre, vous trouvez ça ridicule. On va en parler avec Jacky Isabello de ces influenceurs. Je l'ai trouvé ridicule déjà il y a quelques jours, je continue à le trouver ridicule. Ce que je dénie, bien sûr, à partir du moment où le message n'est pas complètement stupide, il peut avoir de l'importance. Ce qui me gêne, c'est l'espèce d'exhibitionnisme républicain avec lequel on va à la recherche de voix et qui, si j'étais la jeunesse, j'en serais inquiet. Ça s'appelle une campagne, Philippe, aller chercher. Oui, mais François... Macron sur Brut, c'est pas pareil que Macron avec Carlito et McFly. Je pense que l'exercice sur Brut, il est excellent. Carlito et McFly, c'est de la démagogie pure, ça sent le truc ficelé à 10 km. Je vais faire un peu, on parlait de François Hollande, je vais faire un peu la synthèse entre Philippe Bilger et Françoise Degois. Je voudrais poser la question à Jacky Isabello. Est-ce que quelque part, c'est pas incontournable, vu les nouveaux médias, etc., mais que c'est le symptôme d'une démocratie, je vais utiliser un terme un peu fort, low cost, parce que quand on était gamin, De Gaulle, on le voyait exceptionnellement à la télé, Pompidou, pareil, évidemment, les ministres, les premiers ministres, est-ce que c'était mieux ? Mais j'ai pas dit est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien, mais est-ce que c'est pas... Pompidou, oui, mais pas tant que ça. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, c'est pas ce que je voulais dire, la communication, plus elle est fréquente, plus elle a de valeur, parce qu'elle est rare. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas finalement le symptôme, Jacky, d'une démocratie, comme on dit, low cost ? Jacky Isabello. Non, je pense pas du tout.
ces vieilles rengaines de Pilan qui sont vraiment dépassées et Françoise le sait mieux Ah oui, c'est vrai, c'est fini là, les conneries de Jupiter. Je vais vous donner mon avis pour être assez bref. Je pense que d'utiliser le livre pour dire qu'on mange des carottes râpées, qu'on fait de la mobilette comme Fabius, ça c'est ridicule. Qu'on aille faire de l'accordéon dans une émission grand public, je trouve ça assez ridicule. Après, que les présidents de la République utilisent les canaux de gens qui parlent aux jeunes pour faire passer un message, et dans le cas de McFly et Carlito, pour vanter quelque chose qui est important auprès de cette jeunesse, c'est-à-dire les gestes barrières. Je suis choqué qu'on trouve ça dégradant pour la démocratie. Vous avez des pays où les hommes politiques sont assez accessibles. On ne peut pas d'un côté regretter le côté jupitérien d'Emmanuel Macron et de l'autre côté penser que ceci se dévalorise en allant en allant discuter avec ceux Jackie, c'est lui qui est ridicule. Mais c'est lui qui est ridicule. Vous et moi. Mais c'est lui qui est ridicule, Jackie. Il faut travailler les réseaux sociaux. Il faut que les hommes politiques, et par exemple Gabriel Attal, je trouve, se débrouille plutôt pas mal. En tout cas, ils s'en sortent beaucoup mieux que François Hollande. Rappelez-vous, quand François Hollande a démarré ses exercices sous la férule de Gaspard Ganzer, Superiscope, eh bien, ils ont oublié les règles de base de la communication, c'est-à-dire de modérer. François Hollande, rappelez-vous, s'est fait insulter Superiscope. Oui, mais enfin bon, là, de quoi tu parles là, François Hollande, il a fait le record d'audience de Switch. Pourquoi tu parles de la première fois où il a utilisé les réseaux sociaux. Là, on parle de Twitch. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que d'abord, il bat tous les records. Et évidemment, comme il bat tous les records, comme par hasard, Jean Castex dimanche s'invite. Je vois pas Gabriel Attal. Il est de bon temps de dire qu'il s'en sort bien. Enfin bon, il est comme tous les porte-paroles. Il fait de la langue de bois et il découpe les planches de bois au kilomètre. Oui, c'est le contenant. On est d'accord. Non, mais c'est le contenu, pardon. Honnêtement, voilà. Pardon, Jackie, hein, mais venant d'Emmanuel Macron, qui pousse au paroxysme la folie de la 5e République, qui pousse au paroxysme la personnalisation et l'incarnation du pouvoir présidentiel. Le voir dans un même temps devant son iPhone, pleine face, en dire en zozotant McFly et Carlito, je trouve ça dingue. C'est la forme tu peux pas être au milieu. C'est-à-dire, tu peux pas une chose et l'autre. Jugeons les résultats. Oui, 0 plus 0, la tête à Toto. Selon Elab, par exemple, non. Le défi a été effectivement relevé, mais effectivement, ça n'a pas fait prendre des points à Emmanuel Macron. Patrick est avec nous, Jackie Isabello. Patrick est avec nous. Les sondages sur la cible jeune de la part du président de la République ont augmenté. C'est faux, parce que tu parles du l'IFOP, moi je te parle de l'ELAB. Le même jour est sorti le sondage de l'IFOP qui dit ça a augmenté et ELAB qui dit ça a chuté. Alors, qui croit? Alors, Patrick est avec nous au 0826 300 300. Il habite Chatou. Bonsoir Patrick. Bonsoir avec vous. Tiens, est-ce que vous allez regarder Patrick Jean Castex dimanche sur Twitch? Vous dites vous avez ou je vais regarder? Est-ce que vous allez regarder? C'est ce dimanche. Non, pas du tout. Non, mais je connaissais même pas Twitch. Je connais d'autres réseaux parce que je suis musicien. Moi, je vais souvent sur YouTube Music, TikTok aussi. TikTok, je crois que c'est 1 minute. Vous pouvez pas faire plus. Ouais. Alors, par exemple, moi, je peux vous dire qu'au niveau de la musique, c'est bidon parce que de plus en plus musiciens passent du temps sur les réseaux sociaux, ils bossent pas leur instrument. Moi, je suis de la génération 57, j'ai été apprendre la guitare à Los Angeles. Les musiciens là-bas, à Los Angeles, c'est le top. Ils jouent 8 heures par jour. On peut pas être sur les réseaux sociaux et au top niveau. Ouais, donc déjà, première chose, si vous voulez être vraiment un très grand batteur, un très grand guitariste, j'en ai approché. Louis Johnson, Paul Jackson Jr. Je peux vous dire que ces gars-là, vous pouvez pas jouer si vous n'êtes pas sur l'instrument. Donc les réseaux sociaux, c'est bien pour la musique électronique et là-dessus, les Français, ça m'étonne pas, ils sont très bons là-dessus. Ils préfèrent. Voyez, donc vous, c'est pas le rôle des politiques, quoi, d'aller. Non, mais alors non, c'est pas ça. C'est que oui, je pense que la fonction quand même présidentielle, c'est une fonction importante. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Soit on garde la 5e République. Dans ce cas-là, effectivement, comme a dit la dame, on sacralise le truc. Et je crois qu'on est dans une époque où, à mon avis, c'est un peu dépassé. On n'en veut plus, bien sûr. On n'en veut plus de ces conneries. Alors attention. Ok, on n'en veut plus, mais il ne faut pas non plus basculer dans l'instabilité permanente. Parce qu'à l'époque, c'était une instabilité qui faisait suite à la 4e, 3e. Là, je ne sais pas. Je me pose des questions, moi. Je vous dis sincèrement, je me pose des questions sur le rôle du président. Parce qu'en France, on écrase le Premier ministre. Il est quasiment absent.
ans, C'est ça. alors que dans d'autres pays, comme en Israël, Bibi, il est au turf. Ouais, Bibi Netanyahu. Voilà. Oui, Et mais le c'est comme président de la République- Israël, l'Allemagne, etc. C'est des postes honorifiques d'être président. C'est ça. Non, mais Bibi, le problème d'Israël, alors moi, qu'un pays que j'adore et que je connais bien, mais le problème d'Israël, si vous voulez, c'est le problème de la proportionnelle intégrale. On peut absolument s'éviter l'instabilité de la 4e en faisant une proportionnelle partielle, raisonnée, et avec un pouvoir vraiment du premier. Moi, je suis vraiment pour la 6e avec la constituante. Merci à vous, Patrick. Pardon. Merci. Jackie Isabello, il nous reste 2 petites minutes. Je vous donne le mot de la fin. Alors bon, effectivement, Twitch, TikTok, ce sont des électeurs qui sont jeunes, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Beaucoup ne vont pas voter en 2022. Si. Eh ben, écoutez, la conscience politique, ça démarre à l'école. Ça passe par les médias. En 2017, on a vu tous les politiques débarquer sur YouTube et créer leur chaîne YouTube. Et notons quand même que les partis dits les plus extrémistes ont toujours été très en avance sur ces outils numériques. En 2022, ça va aussi se jouer là. Ça ne va pas que se jouer là, mais ça fait partie de là, et on peut pas faire l'économie de ces réseaux-là, parce que il faut aller les chercher, les jeunes, il faut leur faire comprendre que c'est important qu'ils s'intéressent à la politique pour que les politiques s'intéressent à eux. Donc cette démarche, pour ma part, moi qui suis un professionnel, c'est essentiel, et il ne doit pas y avoir de discussion sur la dégradation de la démocratie en passant par ce genre de canaux. Vous savez, à chaque fois qu'un nouveau canal apparaît, après le cinéma, la télé était vulgaire, après le livre, le cinéma était vulgaire. Voilà, c'est important, il faut aller les voir. Ça fait partie de la fonction du politique que d'entretenir le dialogue avec ces cibles-là, parce que là, je parle véritablement de cibles politiques. En tout cas, lundi, tout le monde va en parler de l'interview de Jean Castex sur Twitter. Jackie a raison, il faut ouvrir les chemins. Vous vous souvenez, Jackie, le scandale que ça a été, parce qu'à l'époque, c'était une façon de communiquer. François Mitterrand avait accepté de faire Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Et c'était tous les éditorialistes étaient vent debout en disant c'est la fin, etc. Et en fait, c'était juste extraordinaire cette émission. Philippe Bilger, vous allez regarder Jean Castex sur Twitch à 18h dimanche. Philippe Bilger, vous qui êtes assez actif sur les réseaux sociaux quand même. Je le regarde s'il ne parle pas du Covid-19. Ah ben on va y avoir droit forcément. Donc il ne va pas le regarder. Merci à vous, Jackie Isabello. Merci, fondateur de l'agence de communication Corioling. Dans un instant, c'est le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Restez là, ne bougez pas, on revient tout de suite.